je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans une précédente vidéo que je vous mettrai ici normalement, vous avez vu qu'on avait fait nos courses zéro déchet et je vous avais promis de faire une vidéo avec des recettes, donc toute une journée avec petit déjeuner, midi, donc déjeuner, et le soir le dîner pour des recettes vegan, zéro déchet et sans gluten. Je voulais vous montrer ça aujourd'hui, je voulais vous montrer des recettes faciles, abordables, pas trop chères et qui vous plaisent. Donc c'est parti pour les recettes. Pour la recette du matin, je réalise un granola maison. Super simple à réaliser, il est carrément meilleur que celui qu'on peut acheter en grande surface. Pour cette recette, il vous faudra 200 g d'avoine, 50 g de noix, 50 g de graines de courge, 20 g de noix de pécan, 50 g de graines de lin moulu. Pour les graines de lin moulu, j'utilise des graines de lin classiques que je broie au mixeur pour obtenir une poudre fine. Cette étape n'est pas indispensable pour la recette, mais pour bien assimiler les graines, dont la coque est trop épaisse pour être assimilée par l'estomac tel quel. Pour la gourmandise, je rajoute des pépites de chocolat après la cuisson et un peu de cannelle. Je mélange donc d'abord les ingrédients secs dans un grand bol, excepté les pépites de chocolat. Pour les noix et les noix de pécan, je les coupe en plus petits morceaux, mieux les intégrer au reste du granola. Dans cette recette, toutes les noix et les graines peuvent être changées par d'autres noix ou d'autres graines. J'aime bien le mix de ces graines-là. Vous pouvez ajouter des amandes, des noisettes, des cacahuètes, des pistaches, des noix de cajou, selon ce que vous préférez. Une fois les ingrédients secs mélangés, je n'ai plus qu'à incorporer les ingrédients liquides que j'ai oublié de prendre en début de vidéo. J'utilise un sucrant liquide, ici 100 g de sirop d'agave, mais vous pouvez le substituer par un sirop d'érable. Et j'utilise aussi une purée d'oléagineux, ici 75 g de purée de noix de cajou. La purée de noix de cajou en fait se substitue aux huiles dans la recette originale pour obtenir un résultat plus nutritif qui conserve les vitamines et les nutriments tout en ayant un meilleur goût. Une fois que tout est bien mélangé et bien incorporé, j'étale le granola sur une plaque de cuisson. J'utilise une plaque de cuisson en silicone lavable pour éviter les papiers de cuisson jetables. Ensuite, je presse le granola avec une grande cuillère. Cette étape permet au granola de mieux coller ensemble et de créer des plus gros morceaux lors de la cuisson. Ça permet aussi d'avoir un granola plus croustillant. Mais vous pouvez laisser cette étape de côté si vous aimez le granola en petits morceaux. J'enfourne ensuite au plus bas de mon four au thermostat 5. Je surveille régulièrement le granola car il peut vite passer de bien doré à complètement cramé. Au bout d'une dizaine de minutes, je sors le granola du four, je le retourne et je le remets au four jusqu'à ce qu'il soit bien doré, environ 5 minutes. Une fois le granola cuit, j'ajoute les pépites de chocolat dessus. Ainsi elles vont fondre puis se resolidifier au granola et créer des pépites de chocolat collées au granola. Mais si on préfère, on peut aussi mélanger le chocolat à ce moment-là et incorporer le chocolat dans tout le granola. Je laisse le granola refroidir et je le place au frigo. Et une fois qu'il est froid, vous pouvez le garder au frigo dans un pot hermétique. Cela lui permettra de garder son côté croustillant pendant plusieurs jours. Et voilà le résultat. Pour le déjeuner, je réalise des pâtes au pesto maison. La recette est très facile et rapide, elle ne prend pas plus longtemps que de faire cuire des pâtes. Vous aurez besoin de pâtes, bien évidemment. J'utilise des pâtes sans gluten, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle pâte, la quantité et la forme que vous souhaitez. Vous aurez aussi besoin de tomates séchées et de pesto maison. Je lance d'abord la cuisson des pâtes et pendant ce temps, je commence la préparation du pesto maison. Pour ce pesto, il vous faudra un bouquet de persil ou du basilic si vous en avez, une gousse d'ail, une pincée de sel, 60 g de purée de cajou ou des noix de cajou entières et de l'huile selon la texture souhaitée. C'est un pesto revisité mais carrément délicieux. J'utilise du persil au lieu du basilic parce qu'il n'y a plus de basilic au marché pendant l'hiver. J'utilise de la purée de noix de cajou au lieu de noix de cajou entière parce que je préfère les pestos bien lisses et sans morceaux et que je n'ai pas un blender assez puissant pour cela. Mais si vous en avez un, vous pouvez tremper les noix de cajou dans de l'eau chaude pendant 30 minutes avant de les mettre dans le blender avec le reste des ingrédients. Pour préparer le pesto, je détache grossièrement les feuilles des tiges et je les mets dans le blender avec le sel, l'ail, la purée de cajou et un peu d'huile d'olive. Je mixe le tout en rajoutant petit à petit de l'huile d'olive jusqu'à obtenir la texture désirée. La quantité va dépendre de votre goût et de vos envies. Une fois bien mixé, je goûte et j'ajuste à mon goût. Je transvase ensuite dans un bol et je réserve. Pour la touche finale, je coupe en morceaux des tomates séchées. Vous pouvez aussi utiliser des tomates fraîches. Une fois les pâtes cuites, j'assemble le tout, je rajoute des graines et je déguste. Pour le dîner, ce sera tacos mexicain. La recette est un peu plus complexe, mais beaucoup de préparation peut être faite à l'avance et le soir, il n'y aura plus qu'à réchauffer et assembler tout ça. Pour la recette de tacos, vous aurez besoin de 200 g de lentilles corail, de lentilles beluga ou de haricots noirs, d'un oignon rouge, d'une gousse d'ail, de légumes de votre choix, pour moi ce sera carottes et poivrons surgelés, d'un avocat, de sel et de poivre au goût et de houmous pour accompagner. En premier, je mets les lentilles beluga à cuire pendant que je réalise le reste de la recette.
Pour le wrap de lentilles corail, je place les lentilles dans un bol avec 470 ml la veille au soir ou au moins 6 heures avant. J'ajoute ensuite 30 ml d'huile et je transfère ces lentilles dans un saladier en gardant l'eau de trempage. J'ajoute du sel et du paprika, puis je mixe le tout pour obtenir une pâte lisse et homogène, assez liquide. Pour cuire les wraps, je chauffe la poêle à mi-feu. Une fois qu'elle est bien chaude, je verse un peu de pâte dans la poêle et je l'étale avec une grande cuillère, environ 15 cm. Quand la pâte n'attache plus, au bout d'une minute 30 environ, je la retourne et laisse cuire l'autre côté. Je répète ensuite l'opération jusqu'à avoir réalisé tous les wraps. Cette recette m'a fait environ 10 petits wraps. Ce sont des super wraps sans gluten, les meilleurs que j'ai trouvés car ils sont bons, élastiques et malléables. Je réserve les wraps pour plus tard et je m'occupe du houmous. Pour le réaliser, vous aurez besoin de 400 g de pois chiches cuits, 40 g de thym ou tahini, c'est-à-dire de la purée de sésame, de l'huile au goût et selon la texture désirée, du cumin, du sel et d'une gousse d'ail. Étant donné que j'achète mes pois chiches en vrac, ils sont secs, je les mets donc à tremper dans l'eau toute la nuit, je les égoutte, les rince et les fais cuire dans un grand volume d'eau. J'ajoute une pincée de bicarbonate de soude alimentaire, car cela permet d'accélérer la cuisson et de les rendre fondants. Si vous faites de même, attention à ne pas mettre le feu trop fort et à ne pas mettre trop de bicarbonate, sinon ça risque de déborder. Une fois tous les pois chiches cuits et rincés, je mixe tous les ingrédients avec un peu d'eau. J'ajuste la texture en rajoutant un peu d'eau et un peu d'huile si nécessaire. J'aime beaucoup le houmous assez épais, mais si on préfère, on peut totalement rajouter plus d'eau et plus d'huile pour obtenir un houmous plus liquide. J'ajuste aussi le goût en rajoutant du cumin, j'ai donc doublé la dose initiale, mais vous pouvez ajuster selon vos goûts. Je réserve le houmous au frigo et je prépare la garniture des pois. Je pèle et je découpe l'oignon rouge, j'épluche et je coupe les carottes. La troisième carotte avait des formes sur tout le long, dont une qui ressemblait au pic dans les jeux de cartes. Vous avez déjà vu ça dans une carotte? Dites-le moi en commentaire, parce que c'est la première fois pour moi. Pour la cuisson, j'ajoute un peu d'huile dans la poêle, je fais revenir l'oignon. Une fois revenu, j'ajoute l'ail et je laisse les oignons caraméliser en rajoutant un peu d'eau au fur et à mesure lorsque c'est nécessaire. J'ajoute ensuite les carottes, puis le poivron. Lorsque tous les légumes sont cuits, je rajoute les lentilles noires cuites et égouttées. Il ne reste maintenant plus qu'à assembler les wraps. J'étale d'abord du houmous sur le wrap, puis je dépose la garniture de légumes et de lentilles. Je termine avec des tranches d'avocat. Je n'avais pas de sauce salsa, mais je pense que ce serait un très bon ajout au plat. Je fais un deuxième wrap et voilà un bon dîner, vegan, sans gluten, zéro déchet, inspiré de la cuisine mexicaine. Et voilà pour les recettes, j'espère qu'elles vous auront plu et que vous aurez envie de les tester. Si vous les testez, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, Curiosity and Happiness, je vous mettrai le lien en barre d'infos et le nom ici. Et si vous avez testé aussi, n'hésitez pas à mettre un commentaire et à me donner votre avis. Surtout si vous modifiez les recettes et je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, à bientôt dans une nouvelle vidéo.